Mon invité aujourd'hui dans Grésie Média, c'est quelqu'un avec qui j'ai été à l'école. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment une carrière phénoménale. Il est partout. C'est pas compliqué. Au baseball, au hockey, dans le milieu des affaires. Puis en plus, la fin de semaine, comme si on voyait pas assez souvent, il se bat au hockey pour le Mécanarc de Donnacona dans le Senior 3. Jonathan Roy, comment ça va? Ça va mieux, toi? Yes, ça va très bien. Hey Joe, je me rappelle, là, v'là quelques années, tu avais lancé Expose.tv, c'était comme ton premier bébé, puis là, on se disait, OK, Joe s'en va où avec ça? C'est bien, ça encourage le sport, est-ce que ça va être rentable? Oui, non, peut-être. Aujourd'hui, là, regarde, c'est pas juste un bébé, là, c'est un de tes bébés, parce que t'es un peu partout, là. Peut-être même pour commencer, vas-y donc avec, nomme-nous tes bébés que t'as en tant qu'homme d'affaires. Mon but, c'est pas non plus de me vanter de tout ça, peu importe, là, mais non, Expose TV, c'est un petit jour, on est parti avec Sarah Charbonneau dans le temps, il y a bien maintenant 7 ans, qui était comme une web télé à Québec, que tout ça se passait. Puis au fil des temps, le temps a avancé et maintenant, ben, c'est rendu une boîte de production. Fait qu'on produit des émissions de télévision, des pubs télé, des vidéos corporatifs. On est vraiment haut de gamme là, à Québec, là, à ce niveau-là. Là. Ça a changé. Puis ta question, mes bébés, ouais, j'ai encore ma boîte de production, j'ai une agence de modèles professionnels, fait que les filles Molson qu'on voit, les filles, peu importe les compagnies, que sont l'auto et compagnie qu'on voit les filles, là. Ouais. Après ça, mon Dieu, j'ai un média web qui s'appelle La Clique maintenant, qui était avant Expose.tv. On a vraiment différencié tout chaque nom. Je travaille pour les Capitales du Québec aussi au marketing. Je travaille pour les remports de Québec comme photographe. Puis j'ai mon agence aussi de portier dans les bars à Québec, Resto Bar, avec Sirois, la compagnie Sécurité Québec. On s'entend que ça doit rouler pas mal. Est-ce que tu dors des fois? Je connais pas ce terme-là. C'est quand même toutes des choses qui te passionnent. Fait que j'imagine que c'est quand même un petit peu plus encourageant. C'est en plein ça. C'est vraiment, je suis quelqu'un comme ça dans la vie. Si j'ai le goût de faire de quoi, je le fais, puis je fonce à 2000%, mettons, là. Ça arrive-tu des fois que tu te dis j'en ai un peu trop, j'aurais peut-être en laisser tomber ou que tu te dis je sais pas moi, peut-être qu'un jour il faudrait que j'arrête un petit peu parce qu'on s'entend, on va parler tantôt de hockey, tu joues au hockey aussi. Je comprends que l'après-carrière est déjà en train de se faire pas mal, là. On peut quasiment même déjà dire qui est fait ou pas loin. Mais n'empêche que des fois tu trouves que t'en as un petit peu trop sur les épaules. Ben, j'ai appris un mot en 2017 qui s'appelle délégué. Je connaissais pas ça avant. Puis maintenant, je me suis entouré de personnes que je délègue. Fait que j'ai trouvé des directeurs à des endroits, directeurs des ventes, des directeurs de ci, de ça. Fait que c'est vraiment le terme que je connaissais pas, que j'ai appris aussi à faire confiance. Parce que quand on a des bébés, souvent tu veux tout contrôler, tu veux tout faire. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses aller, puis que tu fasses confiance à la vie, comme on dit, puis aux gens. Fait que en 2017, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment trouvé des éléments qui me manquaient, des personnes clés qui m'ont apporté aussi des choses qui a fait que ça grossit encore plus. Fait que non, ça va pour l'instant. Tout roule super bien comme je veux. Puis je suis bien content de ça. Ton parcours est quand même assez hot. Je dis ça comme ça parce que je veux dire, tu t'es servi de toutes tes petites expériences de vie pour monter où ce que tu es rendu aujourd'hui. Tu as fait de la photo à l'époque pour, entre autres, le Lois Jeans de Pont-Rouge, dans la Ligue nord-américaine de hockey à l'époque. Après ensuite, tu t'es promené, tu as fait un petit peu de vidéo. Après ça, tu as touché un petit peu à ci, tu as fait un peu d'animation à gauche. Tu as touché un petit peu à tout. Tu as fait également portier dans les bars. C'est un peu tout ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu là. Peut-être, mais je pense que oui, mais moi j'appelle ça l'école de la vie. J'ai carrément commencé à gauche à droite avec des choses que j'aimais, puis j'ai juste monté les échelons directement. Tu sais, j'ai pas de, c'est pas à dire, mais j'ai pas de baccalauréat là-dedans, j'ai pas de cours en marketing, j'ai pas à rien pendant tout. Moi, j'ai vraiment des diplômes qui sont dans un autre complètement, un autre créneau vraiment très large de ça et très loin de ça, mettons. Fait que non, j'ai juste comme commencé à la bas de l'échelle. Puis ce qui me passionnait, j'ai juste comme augmenté, j'ai essayé de trouver les ressources nécessaires pour monter dans l'échelon, comme on dit, là. Fait que oui, je me suis ramassé là, puis ce que je fais, c'est ce que j'aime. C'est carrément ça. Comment t'es perçu dans le milieu des affaires? Parce qu'il y en a qui vont avoir des grosses études, qui vont avoir travaillé pour des multinationales, des grosses entreprises. Toi, de ton côté, tu le mentionnes, tu as été plus à l'école de la vie, on va le dire comme ça. Comment t'es perçu dans ce milieu-là? Je sais pas comment je suis perçu, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Je pense que je suis une personne qui est terre à terre. Je te dirais que chaque personne a chacun notre parcours différent. Moi, les gens me disent juste ça va bien, c'est le fun, tout va bien, qu'est-ce que tu touches, tout fonctionne. Ça veut pas dire que j'ai touché des affaires qui n'ont pas tout le temps fonctionné pile poil, là, mais bon. Mais ta question, non, je sais pas comment je suis perçu vraiment pas. J'espère que c'est positif. En tout cas, pour l'instant, ça l'est. Ce que j'ai comme commentaire, j'ai pas grand-chose de négatif pour l'instant. Bon, c'est la vie, on touche du bois, là. Mais
je pense que ça va bien, là, à ce niveau-là, là. Dans tous les jobs que tu occupes, celle que tu préfères et pourquoi? Producteur de télé. Le vrai titre, c'est ça, c'est producteur. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec un projet ou moi-même un projet et tu dois concevoir de A à Z. Ce qui veut dire trouver l'équipe de tournage, trouver le financement, trouver le diffuseur, faire des négociations avec l'antenne. J'ai un client qui m'arrive avec une idée d'une publicité. Ben moi, je vais concevoir la publicité au complet, je vais la créer, je vais la réaliser et je vais m'arranger pour avoir un bon deal pour que les coûts soient minimes au diffuseur. Fait que ça, c'est vraiment un ensemble de tout ça au complet, je te dirais, là, qui est producteur, j'adore ça. Et l'autre bébé que j'aime bien, c'est le graphiste. J'ai créé plusieurs logos d'équipes de hockey, dont le Mécanarque, dont le Tomahawk aussi, là. Fait que ça, c'est un petit bébé que j'aime bien, là, quand mon petit cerveau travaille en mode de création. J'aime bien créer des logos aussi qui m'allument, je te dirais, là. Quand tu te lèves chaque matin, la première chose qui te vient en tête quand tu penses à tout ce que tu as? Mon Dieu, bonne question. Je te dirais que je vis le jour. Je me trouve chanceux, mais je suis quelqu'un qui pense beaucoup à long terme. Fait que je suis tout le temps en remise de questions, disant bon, ça va-tu bien aller ce mois-ci, ça va-tu être correct, je vais-tu être dans la perte, je vais-tu être dans le plus, tu sais, puis on se le cachera pas, nos parents sont habitués d'avoir des jobs de quand ils étaient plus jeunes, mettons, là, que c'était du 8 à 5, puis ils avaient leur job jusqu'à leur fin de leur jour. Nous, on est complètement différents. Même toi aussi, on change tout de job à un moment donné. Ouais. On touche à tout, mais c'est ça, notre génération, nous autres. On dirait que nos parents, nos grands-parents surtout, d'autres, ils comprennent pas ça, puis pour eux, il y a une stabilité. Quand t'as pas de stabilité, là, ça marche pas dans ta tête, là. Ça fait pas pantoute, là. Mais moi, je suis comme ça. D'un matin, c'est souvent que j'ai une nouvelle bulle, que j'ai un offre sur la table, puis que je me dis, bon, je le prends-tu, je le prends pas, ben, je fonce, j'y vais. Fait que, à tous les matins, c'est différent. Ce que je pense, c'est que je me dis, bon, ben, j'espère que la journée va bien aller, puis que le téléphone va sonner, puis que le monde va avoir besoin de nos services. C'est aussi simple que ça. Bon, on s'entend, t'en veux toujours plus. C'est un peu comme n'importe qui. C'est un peu comme de l'argent, on en veut toujours plus aussi. Qu'est-ce que t'as pas encore que tu veux avoir? J'aimerais avoir un énorme bureau avec toutes mes entreprises reliées dedans, avec, tu sais, comme le rêve d'un film américain, la Cruz, vue sur la ville, puis, tu sais, avoir mon gros bureau, puis avoir mes employés au complet dans ces énormes bureaux-là, mais ça, c'est des coûts qui sont énormes, que présentement, je peux pas me permettre. J'ai un bureau présentement, ça va super bien, mais j'aimerais comme réunir tout le monde ensemble, dans le même endroit, pour que tous les employés, là, soient spick and span, qui manquent de rien, une énorme cuisine, ça, c'est un rêve c'est un rêve, on appelle ça un rêve, hein? C'est ça. Bon, Joe, là, il y a une affaire, il va falloir que tu t'expliques à bien du monde, parce que là, on a entendu un peu tout ce que tu possèdes en tant qu'homme d'affaires. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner, à se taper sa gueule la fin de semaine dans le Senior 3A avec dans la canoë. Je comprends que tu viens de là, je comprends que le hockey, ça a toujours été une passion pour toi. Se battre, ça apporte une adrénaline qui est intense, que ce soit du côté de la boxe ou du hockey, ça, je comprends tout ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes encore à faire ça? Pas grand-chose, je te dirais. C'est vraiment l'adrénaline qui me mange encore, puis le fait que c'est ma ville. L'an passé, je l'ai dit un peu que ma flamme intérieure côté bagarre commençait à diminuer tranquillement pas vite. J'allais du côté de la Ligue de la Côte-Sud avec mon ami, qui me permettait de faire une coupe de chiffres, qui me permettait de me battre à l'occasion seulement parce que c'est juste une bagarre. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment différent une ligue de l'autre. T'sais, on se le cachera pas, là. Cette année, ben, il y a eu une suspension au début de l'année avec mon ami qui m'a fait que j'ai perdu comme 3 mois de hockey. Là. J'ai recommencé le 15 décembre dernier de hockey. Fait que, je suis comme un petit flambant neuf de cette année. Là. Fait que j'ai recommencé dernièrement. Là. Puis la flamme est toujours là, mais je dirais pas qu'elle était aussi forte que quand j'avais 19 ans, 20 ans. Là. J'en suis rendu à 28. Là. Mais elle est encore là. Puis comme j'ai dit, quand sur tout le temps là, je vais continuer, mais je dis pas qu'il me reste encore 4 ans, ça c'est sûr certain. Je vais faire attention à ma prochaine question parce que je veux pas mettre personne dans la merde, mais je sais que la Ligue américaine de hockey, il y a des clubs qui t'ont déjà approché dans le passé. C'est-tu quelque chose que tu as vraiment passé proche de tenter l'aventure ou pour toi, le Senior 3, c'était ben rien qu'en masse vu tous les autres projets? Définitivement, c'était bien en masse. Dans le sens que dans le passé, oui, j'ai été approché comme plusieurs autres bagarreurs au camp d'entraînement. On est tous appelés, on est tous approchés, mais tant qu'à moi, c'était trop gros, puis c'était trop visé trop haut pour moi non aussi. Là. Fait que ça me tentait pas vraiment, puis je te dirais que j'avais rien à prouver sur quelque chose, j'allais juste pour moi-même. Puis mettons, j'aurais voulu grossir encore plus, puis essayer d'être meilleur. Il y en a qui veulent faire ça, puis c'est correct comme ça, mais
moi, je me limite vraiment à mes petites choses à moi, puis je suis bien dans mon petit monde, puis c'est parfait comme ça. Du côté de Donnacona, ça va bien. Il y a des belles foules. Tu sais, Luc Thibault a créé, je pense, un environnement qui est favorable un peu pour les joueurs, pour les partisans, pour un peu tout le monde. Ça fait du bien d'avoir du hockey dans le comté de Portneuf. Les foules sont présentes, mais je pense que en général, dans le Senior 3, les foules sont présentes. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'il y ait autant de monde qui vont voir des games de hockey alors que il y a des joueurs qui sont un petit peu moins talentueux qu'on peut voir dans la Ligue nord-américaine? Mhm. Ben, je pense que je vais faire une évolution depuis 10 ans que je suis dans cette ligue-là. Ça a énormément évolué. Au début, la ligue, la Mauricie était plus locale, un peu plus avec des gens du coin. Ça a vraiment augmenté. Puis je pense vraiment que cette année, là, je dis des termes comme ça, mais je pense qu'on se rapproche énormément de la LCH dans le temps. Là. Okay. Le côté calibre de hockey, là, je pense qu'on y touche pas mal. Je dis pas que c'est pareil. Je pense que c'est différent. Ce que je te dirais, la différence, c'est qu'il y a une couple de joueurs qui sont calibre nord-américaine, je crois, mais qu'à cause du voyagement et des endroits qui sont éloignés, ils restent dans le 3A. Mais ce qui court les foules, on s'en cachera pas, c'est sûr que c'est la robustesse. Dans le 3A, il y a 3 torses d'avier par équipe. Il y a tout le temps les altercations. Il y a, comme dans le bon vieux temps, là, des coachs qui s'écrient après, des altercations sur le banc des punitions. C'est du bon vieux senior qui reste du bon vieux hockey, comme on dit. Là. Mais je pense que c'est ça qui fait tirer les foules, honnêtement, et les rivalités aussi entre les villes qui sont proches. Tu sais, t'as Trois-Rivières qui est à Madeleine, t'as l'autre côté Bécancour avec sinon nom d'Aston. Tous les gars sont proches. Tu sais, Saint-Cyril est proche de ce bord-là. Tu sais, nous, c'est comme jouer dans la commune un petit peu plus éloigné. Dans le temps, on avait Saint-Anne-de-Pérade qui était proche. Mais tu sais, je pense que toutes les villes sont rendues assez proches pour faire des bonnes rivalités aussi à ce niveau-là. Là. Est-ce que, selon toi, et là, attention, la question va être plus tough un peu, est-ce que, selon toi, l'avenir du hockey au Québec, c'est la Ligue nord-américaine ou c'est le Senior 3? Senior 3, malheureusement. Je dis ça sans prétention, mais les nord-américaines, à vrai dire, je pense que c'est de l'excellent calibre de jeu. Ça a augmenté depuis des années. Les équipes ont des joueurs de fous qui ont joué qui ont joué les nationales, qui ont joué en Europe, qui ont joué partout. Mais je pense que ce qui va tuer les nord-américaines, c'est les foules. Ça prend des foules pour remplir les coffres de banque. Et fait que soit qu'ils vont trouver une tendance que les gens vont revenir à Arena, puis tant mieux pour ça. Mais pour l'instant, je ne suis même pas allé voir un match depuis l'année passée, moi, les nord-américaines. Fait que je peux même pas te dire là-dessus puis me prononcer là-dessus. Juste que moi, je vois juste les chiffres, dans le sens qu'il y a plus de monde 3A. Fait que je pense que pour une américaine, il faut juste trouver le petit bobo puis essayer de réparer ça ou trouver un moyen pour augmenter, c'est ça, là. Autre question, puis celle-là est juste naturelle, vu que tu as besoin de ton cerveau, un peu pas pour travailler, mais aussi, il y a des coups de poing en tête. Au hockey, ça donne que c'est le même dans ton rôle. Ça te fait-tu peur des fois? C'est sûr. On y pense tout le temps. Mais tu sais, les gens, des fois, vont me crier après parce que je suis beaucoup plus quelqu'un qui est technique. Dans le sens que je me sers de ma force physique aussi pour barrer, on va dire, ou ben tu sais, pour tenir le chandail d'une manière pour pas me faire très mal non plus, pour recevoir des coups qui viennent de super loin. Ça, c'est plus stratégique, là, je te dirais, là, parce que moi, lundi matin, j'ai des gros clients à rencontrer, puis ça me tente pas d'arriver avec le Robert Noir puis Marine de la face. Je vois plus stratégique à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'avec la flamme qui diminue un peu, les gros combats open, comme j'ai déjà fait dans le passé, c'est plus pour moi, ça, là, pas en tout. Question shotgun. Le meilleur combat que tu as livré, selon toi, ou peut-être le meilleur adversaire que tu as affronté? Je me suis battu souvent contre Alexandre Bolduc dans le temps qui était à Saint-Marc, Saint-Anne-Pérade. Et je me souviens d'un combat contre Louisville, contre Arsène, je vais pas dire son nom de famille tout croche, mais Grenovitch, ou Grenovitch, en tout cas. Gavrilovitch, on a fait de genre, là, en oui. plein ça, ouais. C'est un grand 6 pieds 4 ou 6 pieds 6, je me souviens pas. Mais c'était pas pire, ça, comme combat. Ah ouais? Ouais, ça avait bien été. Mais, mon Dieu, j'en ai fait une couple, là. Qu'est-ce qui était bon? Alright. Bonne question. C'est pas mal ça. OK, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ça, les autres hommes d'affaires, que tu te battes au hockey, justement, tu le mentionnes, ça peut arriver, hein, à un moment donné, t'arrives, je sais pas, moi, tu te fais ouvrir, ou une puck bleue, je sais pas, moi, ça peut être un peu n'importe quoi, mais des fois, le corps est plus endolori. Ouais. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, les gens même veulent avoir des billets et veulent venir voir, je te dirais, parce qu'il m'arrive pas grand-chose. J'ai pas eu de grandes blessures pour l'instant, là, à part des mains cassées que j'ai eues dans le passé. Mais tu sais, je me souviens dans le temps de Jimmy Linus qui utilisait comme avocat et qui allait ben open et tout. Tu sais, tous les gens ont des jobs différents. C'est juste qu'il faut y aller avec notre cerveau puis penser un peu comment qu'on va y aller aussi. Puis pour pas s'arranger, avoir la face démolie, comme on dit, là. Mais non, pour l'instant, je pense que la réception est bonne. Il y a du monde qui sont surpris.
Il y a du monde qui le sont pas. Mais tu sais, ça fait pas partie de nos discussions non plus qu'on négocie un mandat ou un contrat pour un client, là, je voudrais dire. Là. Mais ceux qui le sachent m'en parlent, m'en parlent. Puis souvent, ils ont un sourire puis ils font « Ah ben, Titi, tu sais, une petite carte cachée. » Je suis comme « Ben oui, malheureusement, on a chacun notre carte cachée. » C'est bon. Hey Joe, un gros merci pour ton temps. Bravo pour ta Ça va. carrière, puis continue, Colin, de nous impressionner, qu'autant ça soit dans le milieu des affaires que sur la glace. Je pense que c'est quand même très hot qu'est-ce qui se passe avec toi, puis je pense qu'on peut juste te souhaiter le meilleur. Bon, ben, merci, mon gars. Merci, bye bye. Cool, salut là.